Salut. Et ben allez, on est reparti pour une nouvelle semaine, la semaine 7. Et là, ça va pas rigoler. Ça va être une semaine intense, notamment avec cette première séance de force plus allure spécifique 21 km. Je te la mets à l'écran. Donc ça consiste à faire après une quinzaine de minutes d'échauffement. Là j'y suis là, il m'en reste 8-20. Donc à faire un premier cycle de sprint, 3 fois 30 secondes en sprint, avec des récup de 2,30, histoire de faire de la pré-fatigue. Et ensuite on enchaîne avec de l'allure spécifique 21. Donc c'est 4 fois 6 minutes, à allure 4,42 et une pause de 2 minutes. Voilà. Donc une séance assez rude qui te met en fait dans les conditions de ton dernier tiers de semi-marathon. Donc ça t'apprend à résister tout simplement. Donc je redoute un peu parce que c'est des séances qui sont lourdes. Et surtout après les 3 sprints là, c'est loin d'être fini et il faut encaisser quoi. Donc bah voilà, de toute façon on est là pour ça. Je suis toujours sur la piste cyclable de Maron, direction Maron Pont Saint-Vincent. Donc voilà, je m'accoutume à cette piste qui est bien. Bon, et bien, je te dis à tout à l'heure. Je te reprendrai après, je sais pas, peut-être après les 3 sprints ou après le premier intervalle des 6 minutes. Allez, à toutes. Allez, je suis à la fin du deuxième bloc de 6 minutes. Ça décrasse. Il faut tenir quand même. Donc, je suis qu'à la moitié en plus là. Allez, encore 2 comme ça. Souffle bien. Allez, à toutes. Allez, fin du 3e bloc. Bon, ça va, j'ai enfin trouvé le rythme sur ce 3e bloc. J'étais un peu trop rapide encore sur les 2 premiers. En 4,30, 4,34. Là, je m'approche des 3,42, des 4,42 pardon. Avec 4,39 si je me trompe pas. Allez. On récupère avant le dernier. À toutes. Allez, c'est terminé. 2 minutes de récup. Retour au calme. Bon, bah, ça a été. Je suis toujours un peu rapide encore. Hein. J'étais à 4,37 là sur le dernier segment. Alors que ça montait légèrement. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais ça va mieux, j'enregistre de mieux en mieux la cadence. J'apprends à me concentrer dessus et ne pas tout le temps regarder la montre. On a plus à gagner à faire comme ça. C'est l'allure qu'on doit enregistrer pour le jour de la course. Donc tout le temps que tu passeras à te la mettre en tête, ce sera que du bénéfice. Voilà. Là, ça pêche par ici. Allez, je te laisse là. Je te mets mes temps à l'écran. Et puis je te dis à demain très certainement. Allez, salut. Salut. Allez, petite séance de F là aujourd'hui, tranquille. Je récupère de ma séance d'hier qui était quand même intense. Et j'aime autant dire que je la sens. Je la sens bien dans les jambes, aussi dans les lombaires. Donc du coup, c'est vraiment total récup là. Je
cours à 5,39 pour l'instant, tu vois, c'est pas énorme. Donc voilà. Alors j'en profite pour te dire une bonne nouvelle. C'est que j'ai enfin trouvé un dossard pour le semi-marathon de début décembre que j'ai prévu de courir. Donc pour rappel, hein, je m'étais engagé sur... Enfin engagé, non. J'avais prévu de faire celui de Bordeaux le 1er décembre. Mais finalement, quand j'ai voulu prendre un dossard, c'était complet. Donc je ne me fais pas avoir la prochaine fois. D'abord, je commanderai le dossard et ensuite, je commencerai à m'entraîner. Donc, après, j'arrivais pas à trouver d'autres dates. Donc je m'étais dit, tant pis, je ferai le semi-marathon, mais tout seul, à Nancy. Le parcours officiel, que je connais parce que je l'avais déjà fait. Et puis après, je dis, je vais pas m'arrêter là parce que courir un semi-marathon tout seul, c'est vraiment pas l'idéal. C'est risqué de faire une contre-performance. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé, alors je sais plus qui c'est qui me l'a conseillé, mais j'ai trouvé le semi-marathon d'Ilkirch Grafenstaden, près de Strasbourg, donc qui est près de chez moi, enfin relativement à 1h30. Donc ça c'est top. Donc sans plus attendre, j'ai pris un dossard, il en reste encore. Donc j'ai sauté dessus. Et donc voilà, hier je me suis inscrit. Et me voilà donc engagé sur le SMI d'Ilkirch le 8 décembre. Donc du coup, par rapport à mon plan, ça le décane d'une semaine. Parce que je devais courir le 1er. Donc je dois m'adapter, repousser l'entraînement, être un peu inventif sur la dernière semaine. Et l'avant-dernière même. Voilà, bon c'est bien, je limite la casse. Je me rabats sur une solution presque idéale, presque inespérée aussi. Donc je suis content. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à dérouler les 8 semaines qui me restent. 8 semaines de prépa. En espérant que tout aille bien. Voilà. Allez, sur ce, entraîne-toi bien. Je te dis, là on est mardi 8 octobre 2024, je te dis à jeudi 10. Demain, ce sera une séance repos ou muscu. Voilà. Allez. Ciao. Salut l'ami sportif. Bon, j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024, pour la 3e séance de la semaine, avec une séance au seuil 60. Comme la voici, je te la mets à l'écran. Donc échauffement, tranquille. Et après on part sur 5 fois 5 minutes à 4,39 liquides. Avec des pauses de 2 minutes. Voilà, donc une séance encore intense. Ceci étant, elle le sera un peu moins que la dernière, celle de mardi. Puisqu'on n'aura pas les 3 sprints avant de commencer les blocs. On n'aura pas la force. On aura une allure un petit peu plus rapide. 4,39 ou le 4,42 la semaine dernière, la séance dernière. Mais bon, ça devrait y aller. De toute façon, je les avais courus en 4,39 voire moins, donc voilà, ça devrait aller. Bon, je retrouve la piste cyclable en partant de Marron toujours. Et ce coup-ci dans la direction Marron Villers-Sec. Alors il y a toujours les travaux sur le parking, mais j'ai rusé. Je me suis trouvé un petit escalier donc au pont de Marron qui descendait et qui atterrissait juste au niveau du parking. Mais en arrivant par là, on passe pas sur les travaux, on passe sur le bas-côté dans l'herbe et on rejoint la piste. Donc on dérange personne. Et là je suis sur la piste et apparemment elle est en travaux aussi. Ils sont en train de décaisser un petit peu, de préparer en fait un nouveau revêtement. Alors j'espère que je croiserai personne. Je vois déjà là-bas au loin un camion. Bon, de toute façon il y a personne c'est sûr, mais j'espère que je ne vais pas être emmerdé par des travaux un peu plus loin. Je ne pense pas.
Voilà. Bon, combien il me reste? Allez, 5 minutes 26 secondes d'échauffement encore, et après je pars. Je te prendrai après certainement après le deuxième bloc de 5 minutes. Allez, sur ce, à toutes. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout du début des travaux. Donc là, je vais pas aller plus loin, ils sont en train de mettre l'enrobé. Allez, je vais faire demi-tour et il va repartir dans l'autre direction. On va pas les embêter. Allez, à toutes. Fin du troisième. Ah. Allez, faut pas lâcher. Encore 2. Je sens bien dans les jambes. Surtout après la séance de muscu hier. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai fait les quads et le dos. Idéalement, il faudrait que je me laisse une séance de repos après ça. Tant pis, je la ferai demain, la séance de repos. Alors, encore 57 secondes et je repars pour le 4e. Allez, à toutes. Fin 4e. Là, c'est les jambes. Hein. Fatigue dans les jambes. Elles sont dures, elles brûlent. Oh. Allez, 1,23 encore de récup. Et on repartira pour le dernier. Oh. Finalement, c'est la séance presque la plus dure. Et c'est normal, je ne me suis pas arrêté de m'entraîner depuis dimanche. Bon, hier, j'ai pas couru, mais c'était de la muscu. Donc je le sens. C'est normal. Allez, encore 1 minute. Allez, j'ai trottiné un peu. À toutes. Terminé. Oh. Là, c'était dur. La 5e série, là. Bon, je la tiens au rythme. Mais bon, il était temps que ça s'arrête. Quoique les jambes étaient complètement... je vais avoir pas mal de morphine, je les sentais un peu moins sur la fin. Oh. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, donc là c'est de la vitesse seuil 60, donc ça veut dire que je suis censé tenir cette allure de 4,39 pendant 60 minutes à la fin de mes prépas. Quand je suis bien chaud, quoi, bien préparé. Et là c'est vrai que je me demande comment je pourrais la tenir, quoi. C'est déjà pas évident avec 5 segments entrecoupés de pause de 2 minutes. Voilà. Et ça justement ça te met dans les conditions d'avant-course, hein, donc tout le monde se demande comment on va pouvoir tenir l'allure qu'on a travaillé à l'entraînement sur des distances plus courtes et avec des pauses. Mais bon, après c'est les conditions de la course qui font le reste, qui font que tu réussis normalement ton temps sur la course finale. Ambiance, adrénaline, enthousiasme, envie de se dépasser encore plus que tout, et puis de concrétiser des mois de préparation. Bon, allez, sur ce, il me reste encore 5 minutes de récup là. Je suis trottiné encore un peu, et puis on va rentrer. Le temps n'était pas terrible, hein. C'était pluvieux. Je me suis tapé des averses, pas trop de vent, mais bon, allez, je te dis à plus, et puis entraîne-toi bien, toi aussi, dépasse-toi. Allez, salut. Allez, salut, on est samedi, je sais plus, on est le samedi 12, je crois, 12 octobre, enfin bref. Donc là, je suis au Basic Fit pour une séance de muscu. Basic Fit de Nancy, toujours, Marcel Brault. Donc
Il y a 2 jours, j'ai fait donc les jambes. Je fais les jambes à chaque séance de muscu, évidemment. Donc la séance d'avant, j'avais fait le devant avec les quads. Là, maintenant, j'ai fait les ischios avec toute la chaîne postérieure. Hein, donc ischio, lombaire, ischio-lombaire essentiellement, puis les muscles du dos également qui travaillent. Donc je commence toujours par le soulevé de terre. Ici, voilà, je prends une barre assez légère, 80 kg, je fais des reps de 12, des séries de 12 reps, entre 5 et 6 séries, pour bien travailler l'arrière des cuisses, qui sert bien justement pour la course à pied, toujours. Voilà. Bon, allez, je vais repartir là pour la 3e séance. C'est parti. Voilà. Ah, je l'ai pas dit, mais c'est du soulevé de terre jambes semi-tendues. Donc je pose pas la barre à chaque rep pour garder une tension continue dans les jambes et dans le bas du dos. Voilà. Là, je vais partir sur la 4e série. J'ai augmenté un peu en charge, j'ai mis 2,5 kg de chaque côté en plus, donc 5 kg en plus. Donc là je suis à 85. Allez, c'est parti. Et 12. Fort. Allez, je fais la dernière, la 6e série. Je rajoute une, après une par rapport aux 5. Bon, ça dépend, je suis entre 5 et 6 séries. Donc là, je vais peut-être poser la barre 2 secondes autour de la 8e rep, juste parce que je perds le grip. Donc voilà, je pose, je me ressaisis bien la barre pleine paume et je repars pour les 4 dernières. Allez, on y va. Voilà. Allez, terminé pour le soulevé de terre, jambes semi-tendues. On va passer au lecteur, là, à la machine, pour bien taper sur les ischios. Donc ça va être un mouvement d'isolation. Alors que là c'était plus un mouvement polyarticulaire où on peut charger, surtout quand on le fait le premier exo. Donc, généralement on charge. On fait des séries entre 8 et 12, plus souvent entre 8 et 10. Voilà. Donc là, la curl, c'est un mouvement d'isolation. On en profite pour faire du volume. Donc voilà, des séries à partir de 12, entre 12 et 20 reps, c'est bien. Allez, on va y aller à toutes. Allez, je vais entamer la 4e série au leg curl, assis, machine. C'est parti.
Alors je vais partir en 7-15. 2. 6. 7. 1. 10. 12. 13. Et 15. Voilà. Donc là je fais 5 séries de 15 reps. Allez, on passe au troisième exo, banc à lombaire. Voilà, donc pour plus accentuer encore une fois de plus sur les lombaires. Pour accentuer, pour isoler plus les lombaires. Donc pareil, en série de 12, entre 12 et 15. Et moi je prends 10 kg sur l'arrière de la tête pour mettre un peu de charge. Donc là je vais partir sur 5 séries de 12 mini, on va dire. Allez, c'est parti pour la première. Alors, 13, 14 et 15. Et finalement, je forçais des séries de 15 reps. Allez, je termine les jambes avec un quatrième exercice, donc les mollets. Faut pas les oublier, les mollets, important aussi pour la course à pied. Donc je l'ai fait là avec un haltère dans une main, debout sur un step. Je fais des flexions de mollets. Donc voilà, généralement je les fais. Alors quand je peux, idéalement c'est de les faire à la presse à cuisse. Autrement, je les fais aussi à la Perfect Squat Machine, mais bien que ce soit pas l'idéal parce que sur cette machine on a le poids sur les épaules. Donc tant qu'on peut éviter d'avoir le poids sur les épaules, ben, ça peut être que mieux. Pour éviter le tassement des vertèbres et pour libérer un peu le dos. Voilà. Allez, je vais partir sur des séries de on va dire entre 12 et 15. Voilà, propre. J'essaie de les faire propre. Allez, c'est parti. Hop. Dix, 7, 10, 11, 12, 13. Allez, 13. Ça boule bien. Change de main. 1, 2, 3. Donc là, je me tiens à la barre de la station CrossFit là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 13. Je vais partir sur des séries de 13, ça sera bien. Là, ça boule bien les mollets, c'est bon. Ça travaille. Allez, je repars sur la dernière série. Voilà. Bon ben, sur ce, je termine les jambes, là ça y est, c'est fini. Voilà. Donc les jambes, à chaque séance de muscu, c'est impératif. Et après, je redémarre sur un groupe musculaire pour on va dire du pur plaisir. Donc j'essaie d'équilibrer. Il y a la séance dernière, j'avais fait le dos après les jambes. Donc là, celui-ci, je vais faire les pecs. Et donc je vais passer sur la machine convergente. Je vois qu'elle n'est pas prise, je vais sauter dessus. Et ça me changera un peu des haltères. Quoique
Elle est en train d'être prise, j'ai l'impression. Et oui, elle est prise. Donc pour pas attendre, je vais les faire aux haltères comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Allez, je pars sur le premier exo de pec. Donc développé couché haltère. Allez, je pars sur 5 séries de 10 reps à 24 kg par bras. Et là, j'entame ma deuxième série. Allez, c'est parti. Voilà, on se calme bien. On va baisser les épaules, bien plaqué, tranquillement. Six, 7, 8, 10. Ça va être dur de faire les 5 à 24 kg sur 10 reps, on va voir. Allez, je pars sur le deuxième exo de pec. Donc là, je vais faire le haut de pec. Ça sera toujours du développé couché, mais incliné. J'incline le banc à 30 degrés à peu près. Donc là, je cible plus le haut des pecs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des exercices et du ciblage des muscles. Voilà. Donc je pars sur les 5 séries de 10 reps toujours. Là, je vais prendre 20 kg, donc je baisse de 4 kg par rapport au développé couché normal. Comme j'ai bien bombardé avant, et de toute façon, comme c'est un deuxième exercice et qu'en plus de ça on est incliné, on prend toujours moins sur cet exercice, surtout quand on le fait en deuxième. Allez, c'est parti, première série, 10 reps. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Toujours un mouvement polyarticulaire comme le précédent. Et après, donc, au troisième exercice, ce sera un exercice d'isolation. On fera du butterfly. Je vous montre ça après, je termine tout ça. Donc là, j'ai fait les 10 reps, je dirais pas facile. Il me reste encore une ou deux sous le coude. Mais bon, je reste à ce poids-là. De toute façon, au fil des séries, ça va être de plus en plus dur. Voilà. Allez, à toutes. Allez, quatrième série. Hop là. 1, 2, 3. Allez, je termine les pecs avec le troisième exo. Donc exo d'isolation, c'est le butterfly. Donc on écarte les bras à fond et on ramène les paumes toujours bras tendus. Moi, je te montre ça. Donc ça cible vraiment bien les pecs. C'est donc un mouvement d'isolation. On ne fait pas intervenir les triceps ni les épaules. Je te montre ça tout de suite avec une première série. Je pars sur des séries de 12 reps. Allez, 5 séries de 12 reps. J'ai pris 73 kg. Si c'est trop, je baisse. Contrainte 12 reps. Alors on n'hésite pas à faire du volume sur ce genre d'exercice. C'est parti. Allez, très.
13. Ouais. Alors j'ai fait 13. Je n'ai pas encore sous le pied. Bon, j'arrête là parce qu'il y a d'autres séries qui vont arriver derrière. Voilà. Bon, évidemment, avant tous ces exercices, je m'échauffe hein, avec 2 séries, 2 voire 3 séries légères pour chauffer le muscle et pour appréhender le mouvement. Voilà. Bon allez, 4e série, butterfly toujours. Donc je garde la contrainte sur 12 reps. Par contre, vers la 8e, le 9e, je vais baisser la charge pour pouvoir atteindre les 12. Plutôt que de baisser la charge tout de suite. Allez, c'est parti. 1. 4. 5. 7. 8. 9. Hop, tu restes pause. 9. 10. 11. C'est la dernière. Allez. Je mets à 66 kg. Et je termine. 12. Allez, encore. 13. L'échec. Allez, sortie terminée. Sortie donc du dimanche. Donc, bon, moi j'y suis allé cool. Hein. J'ai même pas fait les 2 blocs actifs. De toute façon, c'est facultatif. On le fait selon la forme, selon l'envie. Donc, moi j'ai préféré assurer tranquille. J'avais pas envie de forcer de toute façon. J'avais pas trop envie. J'ai passé une bonne semaine, c'est très bien. Bon, ceci dit, j'ai quand même couru en dessous du seuil bas de l'EF, autour de 5,48. Donc c'est honorable. Voilà, bon, j'ai toujours quand même ma petite douleur au talon et puis j'ai une petite contracture au fessier droit qui est apparue là. J'ai fait ça suite à la presse oblique de cette semaine, je pense. Donc c'est pas trop agréable. Voilà, donc on se ménage tranquille. Écoute, moi, je vais te souhaiter un bon dimanche. Ainsi s'achève cette 7e semaine d'entraînement. Donc un bon dimanche, entraîne-toi bien et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.